Alors bonjour, ici c'est Mariol56. Je vais vous montrer le turbo de ma Laguna, un ligne 9 DCI 120 chevaux, moteur F9Q 750, qui crache de l'huile à bloc, comme on peut le constater, il est plein d'huile, je viens juste de le démonter. Il n'a pas de jeu, ni comme ça, ni comme ça. D'accord? Donc je vais changer le CRH-RA. Donc il faudra faire, pour ceux qui ne connaissent pas, un repère en plein milieu ici, sur celui-là. Sur celui-là, c'est pour le réglage de tout à l'heure. Je vais pas faire la vidéo pendant que je démonte. Il faut enlever le clip qui est ici pour enlever la tige de la Westgate. Démonter tous les petits écrous de 8 sur l'admission d'air. Et tous les écrous de 10 sur l'échappement. Une fois que je l'aurai démonté, je reprendrai une petite vidéo pour vous montrer la géométrie variable. Allez, à tout à l'heure. Voilà le serrage d'origine de la voiture. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de jeu. Ni comme ça. Ni comme ça. Vous voyez, mais pourtant il crache de l'huile de partout. Voilà une géométrie variable. Bon, elle vient juste d'être démontée, donc je ne l'ai pas nettoyée. Comme vous pouvez constater, elle n'est pas bloquée. Et ici, si on voit bien dedans, vous voyez bien que les hélices, elles s'ouvrent. Vous voyez, je les fais sortir volontairement. Bon, je recoupe le temps de démonter et je vous montrerai à ce moment-là le CRH 9 et je vous donnerai les instructions de montage. Allez, à tout à l'heure. Voilà le CRH que je vais monter dessus, qui est tout neuf. Donc, vous voyez, pas de jeu non plus. Voilà. Donc quand vous recevez le CRH, vous avez un joint neuf dans cette pochette là avec le certificat de contrôle, les joints machin, autre joint. Donc voilà. Donc ici sur le turbo, donc au niveau de la partie géométrie variable, bon, quand vous le nettoyez, ça s'enlève, les roulettes ici s'enlèvent aussi, donc il faut bien faire attention quand vous le remettez, que dedans ici là, les hélices sont bien ouvertes, tous ensemble, et quand vous le refermez, tous ensemble. Donc pour remonter le CRH, c'est pas compliqué. Vous mettez cette encoche ici, devant le petit trou ici, car sur celui-là, vous avez une clavette qui va rentrer à l'intérieur, et automatiquement vous allez jouer avec celui-là. Par contre, une petite précision qui est arrivée à un de nos membres, que je citerai pas mais ils vont se reconnaître, cette petite vis ici, il ne faut pas y toucher. Par contre, contrôlez bien qu'il est bien serré. Parce que il y a une personne qui a monté son turbo et que cette petite vis là s'est déréglée en roulant. Et ben ça fout un peu la merde quoi. Bon, alors pour le remettre, c'est pas compliqué, vous le remettez comme ça en face. Et pour mettre celui-ci, la petite biellette là, vous jouez sur celui-ci. Et une fois qu'il est encranché, vous mettez vos repères en face. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, les filles, bon voilà, le turbo est remonté. Vous voyez. Par contre, il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser lors du démontage. Pour les deux repères, pour bien régler le CRH par rapport à la position de l'admission et de l'échappement pour remonter sa voiture sans avoir de problème. Moi, personnellement, je ne me suis pas occupé de mes repères à moi. Je n'ai pas enlevé la Westgate, donc cette patte-là, de cette partie-là. Vu que le CRH a une encoche pour mettre sur la géométrie variable, celui-ci, il n'y a pas de problème de réglage. Et vu que la Westgate, elle est déjà réglée, quand je la remets ici, automatiquement, celui-ci, normalement pour moi, est déjà réglé. Donc j'ai remonté mon turbo comme ça. Par contre, il ne faut surtout pas oublier de remettre ce petit clips, d'accord? Moi je vais le remettre tout à l'heure parce que voilà, je tiens le téléphone. Et voilà. Donc après, moi je préconise, pour les personnes qui veulent le faire eux-mêmes, d'enlever ce petit bouchon-là, qui est le retour d'huile, ou l'autre de l'autre côté, mais un seul. Mettre de l'huile dedans et le faire tourner à la main. S'assurer que la turbine ici ne touche pas. Moi c'est le cas, donc c'est bon. Et faut surtout pas oublier de changer le tuyau de retour du véhicule et le tuyau d'arrivée d'huile du véhicule. C'est comme ça, voilà, maintenant après. Et il faut aussi surtout démonter l'échangeur d'air et le nettoyer si au cas où il y a une fuite d'huile. Il y a l'huile dedans, ça évitera l'emballage moteur. Bon, vous verrez que normalement, le vendeur de Serrachera vous finira tous les joints. Bon, moi il m'a filé 2 pochettes de joints. Super sympa le mec. Il m'a filé même les joints de retour pour les petits tuyaux d'arrivée d'huile, le joint de retour et le joint pour le connecter sur cette partie, l'autre partie du turbo. Donc voilà, bon, je vais pas vous faire une vidéo pour le remontage du turbo parce que voilà, j'ai demain et je peux pas faire les deux en même temps. Mais voilà, donc allez, bonne vidéo, ciao.
Bon voilà les amis, première mise en route du turbo. Voilà, elle est en train de tourner là, nickel chrome. C'est fini.